Parce que nous voulons que notre interaction se déroule sur la publicité que nous allons lancer. Je vais sélectionner. OK. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Lorsque j'ai sélectionné cette option, il y a une petite modification en bas. Ici, nous avons type d'interaction. Ici, vous avez vu des vidéos. Je vais encore aller là. Il y a plusieurs types d'interactions. Nous avons vu des vidéos. Interaction avec la publicité. Réponse aux événements. Là, c'est quand vous créez des événements sur votre page. Rappel programmé. Alors, on va garder cette option-là. OK? On va garder. Et l'objectif de performance. Ici, on a dit maximiser les vues troublées. Alors, les vues troublées n'est autre que la durée, le temps que les gens restent sur votre vidéo. C'est la durée que les gens restent à regarder votre vidéo. Donc ici, on dit, nous essaierons de montrer vos publicités vidéo aux personnes qui regardent la vidéo en entier, si elle dure moins de 15 secondes. OK? Là, on dit, on répète pratiquement la même chose, mais là, il s'agit de 2 secondes. Donc, entre 2 et 15 secondes, qu'est-ce qui est mieux? On va garder 15 secondes. OK? Alors, on a fini, on va scroller. Objectif de résultat par coup, on va rien toucher. On va scroller. Et ici, nous arrivons au niveau de notre budget. On avait aussi développé, on avait aussi énuméré cet élément-là. Ça fait partie des éléments essentiels pour une publicité réussie. Alors, nous avons deux types de budget. Nous avons le budget quotidien et le budget global. Donc, le budget quotidien, c'est pour un budget journalier en fait. Global, c'est pour l'ensemble des jours que vous allez sélectionner. Mais pour notre cas, nous allons prendre le budget quotidien. OK? Alors, on va choisir le budget. Ça dépend. Vous pouvez... C'est mieux quand vous commencez, surtout pour ceux qui sont en Afrique, quand vous commencez avec des petits budgets. OK? Et vous allez monter progressivement. OK? Maintenant, pour ceux qui sont en Occident, en Europe, en Amérique, c'est mieux de commencer avec 10 $. Pourquoi? Parce que la publicité coûte plus cher en Occident qu'en Afrique. OK? Alors, programmation de la date. Je viens. Nous sommes le 11 aujourd'hui. Il est déjà 20 h. Je ne vais pas prendre cette date-là. Donc, je vais configurer ma publicité pour le 12. L'heure, je vais mettre à partir de 0 h. 0 h. Date de fin. Vous ne cochez rien. Vous laissez ça comme ça. Pourquoi? Parce que si vous lancez une publicité qui marche bien et après 24 heures, elle va s'arrêter. Donc, vous aurez encore à revenir pour reprendre la procédure ou modifier votre publicité pour qu'elle lance à nouveau. Or, par contre, si vous lancez par exemple une publicité et qu'elle ne marche pas, à ce moment, vous pourrez venir désactiver, sinon l'arrêter. OK? On scroll. Là, on ne touche rien, on ne touche rien. Alors, le lieu. Au début, nous avons, lorsqu'on a choisi l'objectif, on a mis CP d'interaction, on a mis CG, CMR, CI, GA, ainsi de suite. Comme je disais que CG, c'était le diminutif du Congo. Ça veut dire que notre publicité sera diffusée au Congo. Déjà, étant donné que je suis au Congo, par défaut, le Congo est déjà sélectionné. Donc, je vais juste ajouter les autres pays. CMR. Je disais que c'était pour le Cameroun. Ici, je vais saisir Cameroun. Sélectionnez toujours pays, région. OK? Vous voyez, le Cameroun vient de s'ajouter. Vous allez remarquer la taille de l'audience ici. On a dit taille de l'audience estimée. Ici, j'ai sélectionné le Congo et le Cameroun. Je suis déjà à 3 400 000. Donc, mon audience
varie entre 3 400 000 et 4 millions avec ces deux pays. D'accord? Je vais ajouter le Gabon. Le Gabon. Région, pays et région. Le Gabon est là. Qu'est-ce qui se passe? L'audience passe de 4 millions à 4 millions 800. Côte d'Ivoire. On part de 4 millions là, on est 8 millions 700 à 10 millions 300. Je vais ajouter le Sénégal. Sénégal. Pays et région. Là, on est à 11 millions 300 000. Donc, ça va varier entre 11 et 13 millions. Vous voyez que mon audience est vraiment énorme. Alors, ici, je dois revenir sur l'audience d'origine. Alors, le lieu déjà choisi. Nous avons l'âge. Qu'est-ce que je fais? Alors, ici, avant de configurer l'âge, c'est nettement mieux de savoir à qui votre publicité s'adresse-t-elle. Est-ce que vous voulez par exemple que les jeunes qui ont 18 ans puissent voir votre publicité? Si c'est par exemple une formation, comme cette formation que nous sommes en train de faire, pour le cas d'une formation que vous voulez vendre, pour moi, en fait, ça dépend de chacun de nous par rapport, vous connaissez, c'est vous qui connaissez votre audience, votre public. Par exemple, pour ma part, je vais mettre ceux qui ont 25 ans et plus. Pourquoi? Parce que je me dis qu'à 25 ans, on est déjà mature, on sait ce qu'on fait. Je ne suis pas en train de négliger ceux qui ont moins de 25 ans, excusez-moi les gars. Et donc, de ce côté, on a mis 65 ans. Ok, ici, ne bougez, sinon ne modifiez jamais cette option. Pourquoi? Parce que chez nous en Afrique, la plupart des gens ne mettent pas leur âge exact sur Facebook. Donc, si vous mettez par exemple de 25 à 55 ans, vous pouvez passer à côté de votre objectif. Ok, c'est nettement mieux de laisser 25 par exemple à 65 ans. Pourquoi? Parce que il y a des gens, par exemple moi, lorsque j'ai créé mon compte Facebook personnel, au niveau de l'âge, au niveau de l'année, j'avais mis 1918 en mémoire de Nelson Mandela, parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Donc, j'avais mis ça pour ne pas que j'oublie sa date de naissance. Vous voyez? Donc, sur Facebook, j'ai plus de 100 ans. Vous voyez? Donc, 65 ans et plus, c'est mieux de le garder. Alors, en scroll, nous avons le genre. Au niveau du genre, nous avons tous, hommes, femmes. À qui votre publicité s'adresse-t-elle? Si ça a des hommes uniquement, vous sélectionnez hommes. Ok? Si ça a des femmes uniquement, si c'est une publicité qui concerne les hommes et les femmes, à ce moment, vous serez contraint de sélectionner cette option-là, tous. Alors, nous sommes arrivés sur le ciblage. C'est un point qui est très très important. Parce que si vous ratez cette option-là, ce ciblage-là, vous allez passer à côté de votre objectif. Donc, tout se joue ici. Ici, on a mis ajouter des données démographiques, centres d'intérêt ou comportement. Ok? Nous allons ajouter des centres d'intérêt, le comportement. Pourquoi? Parce que, vous voyez, lorsque vous ouvrez votre compte Facebook, Facebook vous demande un certain nombre d'informations. Alors, ces informations-là, c'est pas pour rien. Ce sont des informations cruciales, des informations très importantes. Alors, c'est grâce à ces informations-là que Facebook peut nous suggérer des choses. Ok? Vous voyez, parfois, lorsque vous êtes en ligne, vous n'avez pas demandé quelque chose. Je vais prendre l'exemple
des chaussures, vous n'avez pas fait une recherche sur les chaussures. Mais lorsque vous étiez en train d'ouvrir votre compte, vous avez par exemple mis centre d'intérêt à chaussures. Facebook va commencer à vous proposer ces publicités là lorsque les gens vont lancer les publicités de chaussures parce qu'il sait que ça fait partie de votre centre d'intérêt. Donc ici par exemple pour notre cas, nous sommes sur la publicité Facebook, ok, qui est un module, sinon une partie du marketing digital. Donc je vais commencer par, vous voyez ici on a mis marketing digital, marketing, affaires et finances. À côté là, ok, on a mis intérêt. Donc je vais sélectionner. Ok. Et Facebook va commencer à me suggérer les autres centres d'intérêt. Ici par exemple marketing digital, je dis oui, je valide.